mais n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit. Ah les enfants, c'est mon chapitre préféré, c'est le chapitre que j'attendais depuis tellement de temps que je voulais écrire. Dès que j'ai commencé à écrire cette fanfiction, c'était absolument le chapitre que je voulais écrire. Ah, on va s'enjailler. Non, surtout n'empêche pas Gaëlle d'aller au bois de Vincennes parce que sinon... Elle reprit son souffle. Elle n'avait pas préparé son speech, n'avait pas réfléchi à ce qu'elle allait dire. Elle le savait, c'est tout. Voilà ce qui va se passer. Le visiteur était face à elle, la regardait de ses yeux de merlan frit. Il devait être surpris de la voir, aussi surpris qu'elle de découvrir que ses rêves étaient bien réels. Il prenait vie dans ses yeux noisettes, des yeux qu'elle ne cessa de contempler. Dans le fond, elle le savait qu'il avait toujours été là. Désormais, les missions du visiteur la concernaient aussi. Ce jour-là, il fallait sauver les abeilles. Elle avança lentement vers lui. D'abord, tu vas dire à cet homme de ne pas aller dans le bois prétextant que 2 mecs vont venir le tabasser et qu'il va se faire virer à cause de son retard. Hein dit Gaël. Cet homme va donc prendre un raccourci qui le fera traverser une petite place très mignonne avec de très rares fleurs et de très rares abeilles, permettant ainsi à Gaël de ne pas se faire piquer par les insectes et non tabasser par des mecs comme tu voulais le lui faire croire. Comment sais-tu que... Sauf que dans un futur très proche, cet homme se fera quand même attaquer par des abeilles. Voulant alors prendre sa revanche, Gaël va créer un produit qui... Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu me suis. Le visiteur hocha la tête, les yeux toujours fixés sur elle. Il avait l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Mais où? L'important, c'est qu'il faut que tu saches que l'élément clé de cette affaire n'est pas le bois de Vincennes, mais... La sacoche. La sacoche? Fit le visiteur sans la quitter des yeux. Qu'est-ce qu'elle a, ma sacoche? Elle décrocha le regard qu'elle lançait au visiteur pour lui dire. Déjà, elle est d'un jaune criard affreux à faire pleurer un aveugle. Je suis désolée pour les fans de Profilage. À l'époque, je regardais pas Profilage, enfin bref. Une couleur si flashy qu'elle va attirer toutes les abeilles vers toi, où que tu sois. Ça fait 1 semaine que je traîne avec cette sacoche et je n'ai... Mais ce n'est pas tout! Ce matin, tu as pris ton déjeuner à emporter chez ta sandwicherie préférée, un ton crudité, pas vrai? Oui. Et comme dessert, d'habitude, je prends un muffin au chocolat, mais il l'aura placé par un fondant au miel. Pam, 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 pam! Un fondant au miel, finit-elle. Les gens, dites, est-ce que, en écoutant la fanfiction, est-ce que vous vous êtes rendu compte à quel point je n'arrêtais pas de placer les fondants au miel? Est-ce que vous vous êtes rendu compte de la subtilité de la chose? J'essayais de les placer à pratiquement tous les chapitres, les gens, et je me suis dit, peut-être que les gens, ils vont comprendre qu'il se passe un truc avec le fondant au miel quand même, parce que c'est bizarre. J'invente un nouveau truc, tu vois. Oh là là. Le petit détail, le petit changement qui peut tout changer. Le visiteur n'en revenait pas. Merci, merci. Comment n'avait-il pas pu s'en apercevoir? Exactement, les amis, comment? C'est la nouvelle tendance en ce moment, continua-t-elle, depuis à peu près 6 chapitres. D'après le site, ils en proposent depuis ce matin. Et un fondant est moins consistant qu'un muffin. J'imagine que tu n'as pas fait attention et que si tu ouvres ton sac... L'homme ouvrit précipitamment sa sacoche et lâcha un « Ah merde !» évoquant. Le miel avait coulé, transperçant le sachet en carton qui collait à l'intérieur de la sacoche et dégoulinant sur les bords. Sans s'en rendre compte, son manteau aussi avait été touché. Il enleva, l'enroula autour de sa sacoche et marmonna un « Je vais devoir tout nettoyer maintenant ». Il se mit à partir puis se retourna et cria « Merci !» à ces 2 inconnus qui continuaient de se fixer. « Qui es-tu » demanda le visiteur. « Dis-moi plutôt qui tu es !» Pardon, référence au royaume. Je suis désolée, je voulais le faire. Quelqu'un qui a la sensation de te connaître depuis toujours, alors que c'est la première fois qu'on se voit. Comment est-ce possible? Je n'en sais rien, mais toute ta vie défile devant mes yeux quand je dors. C'est dingue, comme tu dis. Ils se regardèrent encore intensément, puis elle se mit à rire. Un gros fou rire s'était emparé d'elle, soulagée de voir qu'elle n'était pas folle. Heureuse de découvrir que cet homme existait vraiment, hystérique à l'idée que le futur va être apocalyptique. Un rire très communicatif, puisque le visiteur aussi se mit à glousser. Rapidement, ils étaient tous les 2 pliés, presque par terre. « Tu sais tout sur moi » dit le visiteur essoufflé et les larmes aux yeux, « mais je ne sais rien sur toi. » Oui, parce que le visiteur, lui, ne faisait pas de rêve sur elle. Bref. « Comment tu t'appelles ?»« Je m'appelle... » Soudain, un bruit de téléportation se fit entendre et Henri apparaît, un écran à la main. « Non, surtout, n'approchez pas l'un de l'autre, parce que sinon... » Copyright, Henri. « Ah, salut. Ouh, mince
Du coup, j'ai oublié la voix de robot d'Henri. Ah oui, mais non, mais il va y avoir un moment lourd, donc du coup, je peux pas faire ça, c'est pas assez... Non. Ok. Ah, salut. Imaginez que j'ai une moustache. Un silence gêné s'abattit sur la ruelle. La jeune fille observait la scène et ses sens étaient complètement chamboulés. C'était comme si les personnages d'une série qu'elle suivait depuis longtemps apparaissaient devant elle. C'était méga troublant. Surtout si c'est du yaoi. Bref, ça faisait un bail. Ouais, je croyais que tu devais rentrer dans ton monde. C'est devenu compliqué. Hmm. Bref, pourquoi es-tu là demanda le visiteur pour changer de sujet. Ah oui, cette machine, dit-il en montrant son espèce d'écran, est un détecteur de failles quantiques. Il se trouve que j'en ai repéré une depuis une semaine. Étant faite de non-matière, elle ne peut être visible que par sa puissance électromagnétique, énergie qui parfois se déplace, diminue ou pire, augmente. Vous me comprenez? Ils hochèrent la tête, bien que la moitié des mots leur étaient passés au-dessus de la tête. Ils avaient cependant saisi le concept. Il semble que cette faille te soit liée, ma petite, et j'ai découvert que, pour une raison que j'ignore encore, plus tu te rapproches de cet homme, dit-il en désignant le visiteur, plus la faille grandissait. Et si je le touche, comment ça? Ben, si je le frôle, si je lui colle une baffe, ou si je lui serre juste la main, la faille serait grande à quel point? Elle ne serait pas grande, dit Henri en se mordant la lèvre. Elle se déchirerait en toi et tu éclaterais, provoquant quoi? Dit le visiteur. Une explosion? Non. Une grosse bombe? Non. Une bombe nucléaire? dit-elle blanche. Non, dit Henri d'une voix grave. Quoi, la fin du monde, c'est ça? cria le visiteur hystérique. Non, fit Henri dans un murmure. Les regards du visiteur et de la jeune fille se croisèrent. Le Big Bang, dit Henri. Si vous vous touchez, vous créez un deuxième Big Bang.